Daf Ayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Yudbet. On reprend Daf Yud Aleph Amudbet, Ercher Mavoy. Alors voilà, on arrive aujourd'hui à la deuxième Mishnah. Et on est en train de parler du Mavoy. Et on est en train de remarquer maintenant que tout ce qu'on a parlé, pratiquement mamash tout ce qu'on a parlé pendant ces 10 pages, on a parlé de comment on arrange une impasse. On est dans arranger une impasse. On a deux types de mavoy. Un mavoy est un passage. On a un mavoy méfoulage qui traverse de part en part. Ça s'appelle une ruelle en français. Et on a un mavoy satoum. Alors on va voir ici que ce que l'on a appris jusqu'à présent, c'est-à-dire le hercher du mavoy avec Korah ou Lechi, c'est en fait une discussion chez les Tanaïm. C'est Bet Shammai et Bet Hillel. Et il va y avoir une explication de la Mishnah de la Gemara que quand on a permis facilement, c'est-à-dire avec Korah, O, Lechi, c'est parce qu'on parle d'un Mavoy Satoum. En vérité, tout ce qu'on a appris pendant 10 pages, on était en train de permettre et d'arranger des impasses dans un petit quartier, dans un Rishut et Yachid. Alors on y va. Ercher Mavoy. Ercher Mavoy, c'est une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim lechi ve Korah. Il faut mettre une planche sur le côté à droite ou à gauche, et en plus, il faut mettre une Korah, il faut mettre une poutre. Bet Hillel omrim o lechi o Korah. L'un ou l'autre et pas les deux. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il a une troisième méthode. Il dit lechayaim. Il faut mettre deux lechi. Et la Gemara, elle va discuter immédiatement. Est-ce que, quand on a parlé de deux lechi, il parle avec la poutre, et donc il est encore plus mahmir que Bet Shammai, ou il parle sans la poutre, et que pour lui, on a besoin de deux lechaim, et on va voir la différence entre Mavoy et Khatser. Tout ça, c'est le programme du jour. Mishum Rabbi Shmuel Amar, Talmid Echad, Lifnei Rabbi Akiva, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פתוח מארבע אמות, שהוא פחות מארבע אמות, שהוא ניתר או בלחי או בקורה. Alors on va voir maintenant la superficie et la taille du Mavoy. Il y a des toutes petites ruelles dont on parle ici maintenant. Et c'est des fois même des toutes petites impasses. Comme on a vu des fois, il faut bien avoir ça en tête pour comprendre. Si on voit d'en haut, on comprend. Si on est à l'intérieur de la minuscule ruelle, on dit mais comment ils ont pu appeler ça une rue Bichlal? C'est même pas une ruelle, c'est une impasse et elle fait 2 mètres. Et du côté droit et du côté gauche, il y a deux portes. Quand tu vas ouvrir ces portes, tu vas arriver dans des khatserot, des grandes cours avec plusieurs maisons. Des fois, il y a un patio, des fois, il y a une fontaine au milieu. C'est de ça dont on parle. Alors maintenant, la taille du Mavoy, qu'est-ce qu'elle est? Alors c'est ce que nous disons ici dans la Mishnah. Quand il est, quand il est moins large que 4 amot en largeur, quand il fait moins que 2 mètres, alors là, il est chiname, dit Sotana, avec l'échi au Korah, on peut le permettre. Alors où est la discussion? Alman ichleku, al rochav mi arba amot ved eser. Quand il a une largeur comprise entre 4 et 10 amot, ou là, qu'est-ce que nous disons chez Bet Shammai Omrim, l'échi ve Korah, et c'est là, dans ce cas-là, où Bet Shammai demande et exige le lechi et la Korah, la planche sur le côté et la poutre en haut, ou Bet Hillel omrim, o lechi o Korah. Et c'est là où Bet Hillel ils disent ou l'un ou l'autre. Point. Amar Rabbi Akiva, alze ve alze nichleku. Donc on voit que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec le Tana qu'on vient de mentionner ici, c'est-à-dire Amar Talmid Echad lifne Rabbi Akiva lo nichleku. Rabbi Akiva, il a dit non, dans les deux cas, il y a marloquette, quelle que soit la taille du Mavoy, en largeur, même moins que 4, et même de 4 à 10, il y a la discussion de Bet Shammai ou Bet Hillel. Rashi, Al Mavoy chez Upachot mi arba amot, rochav pitro. Parce que quand on lit dans la Mishnah moins que 4 amot, on ne sait pas si on parlait de la longueur de la petite ruelle ou si on parlait de l'ouverture. Rashi nous dit, on parle de l'ouverture. Ça, c'est la Mishnah. Gemara, Keman, la Gemara, elle demande, mais quand la Gemara regarde la Mishnah, elle regarde ce qu'elle sait déjà, elle voit tous les maîtres qui ont déjà parlé. Elle dit en tout cas, cette Mishnah, hein, elle n'a pas l'air du tout d'aller comme Hanania, Veloketanakama. Ça ne va ni comme l'un, ni comme l'autre. Et qu'est-ce que c'est les adresses? C'était les Gemarot de plus haut qu'on a vu d'Avvav. Et alors, qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Rashi dans la Gemara, Keman, Deloke Hanania. Des Kassalka, des Ater, Rashi nous dit, regarde, à ce moment-là, c'est ce qu'on va penser. On ne va pas le garder, hein, la femme. Mais au début, qu'est-ce qu'on pense? D'Achikamar, Ercher Mavoy Mefoulash. Au début, on va comprendre qu'on parle d'une ruelle ouverte qui donne des deux côtés.
Mefoulash, ça veut dire ouvert des deux côtés. Bet Shammai Omrim, etc. Et quand Rachid nous dit au début, c'est ce qu'on pense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très vite, la Gemara, elle va dire, mais non, pas du tout, on parle de l'impasse. Tu crois qu'on va permettre une vraie ruelle comme ça? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder deux choses. On va réfléchir à deux choses. Quand on a ce Mavoy, on va poser deux questions pour vérifier. On va dire, dis-moi, si quelqu'un se trouve à l'extérieur, il est dans le Reshut Arabim, il jette les clés dedans. Il a transgressé Shabbat, il a transgressé Shabbat ou pas? Lui, là où il est, c'est Reshut Arabim. Maintenant, là où il va rentrer, si c'est Reshut Achid Gamour, qu'il est Chayav, ça c'est une chose dans la lachot de Shabbat pour pouvoir passer d'un domaine à l'autre et jeter des objets. Après, j'ai une autre question, aucun rapport. Quand nous, on est les gens du quartier, des Khatserot, on a le droit, nous, d'aller dans la ruelle ou pas? Est-ce que cet arrangement, quand il a mis que Elechi, ou quand il a mis deux Elechi, est-ce que ça nous suffit pour avoir le droit de porter à l'intérieur? C'est ça la différence. Alors maintenant, ce que la Gemara va dire, Keman delo kachanania ou delo ketanakama. Ça va ni comme l'un, ni comme l'autre. Regardez comment il a dit ici Rashi. Pourquoi on va apprendre maintenant quelque chose de très très important. Qu'est-ce qui définit les Reshuyot? Combien il faut de Mechitzot? Combien il faut de murs? Est-ce qu'il faut 4 murs? Est-ce qu'il faut 3 murs? Et même on va voir dans la Gemara d'aujourd'hui, des fois 2 murs, ça peut créer un reshoot. Alors c'est ce que la Gemara nous a dit, Keman delo kachanania ou delo ketanakama. Amar Aviuda, Achikama. Et alors, la Gemara fait, tu sais, que deux qu'on parlait là-dessus. Il y a ou Tanakama ou Rabbi Hanania, comme on va voir à l'instant. Donc, c'est pas une troisième. Mais cette Mishnah, j'arrive pas à savoir comment elle va. Je n'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas dire comme qui elle va, cette Mishnah. C'est ce que la Gemara elle a dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, regarde. Comment on fait pour permettre un Mavoy Mefoulash? Tu vois ce qu'il a dit Rashi Avi? Il a dit, regarde, à ce moment-là, dans notre tête, on imagine que c'est une ruelle qui part de part et d'autre. Après, on va dire que c'est une impasse. Mais quand on est dans la ruelle, la Gemara a dit, mais comment ils font pour permettre aussi facilement? Ça va comme personne, ça. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, oui, comment est-ce que le Mavoy, Mefoulash, on devait le permettre? Bichlal, ça suffit pas du tout de l'écrire et Coran. Il faut des tsurat à pétard, il faut des portes, c'est pas du tout pas comme ça. Azamar vu d'Achikamar, il faut corriger, il faut dire Ercher Mavoy, Satum, Keitsad. Voilà, il faut rajouter ce mot-là. On parle plus d'une ruelle, on parle d'une impasse. Et on demande comment on arrange une impasse pour Shabbat dans les lois de Hérouv. Keitsad, Bet Shamayomrim, l'écrire et Coran, Bet Hilel Omrim, Olechi au Korah, Bet Shammai Omrim Lechi Vekora, les Memra, les Kassavre Bet Shammai, Arba Mechitzot de Oraïta. Ah, regarde. Si maintenant tu sais que tu as une impasse, au fond, tu as un mur. À droite, tu as un mur. À gauche, tu as un mur. Donc tu as déjà trois. Quand tu vois que Bet Shammai te demande Elechi et Korah, en deux mots, à vie, c'est comme s'il voulait un mur. Donc ça veut dire que lui, il pense que pour créer un reshoot, tu es obligé d'avoir quatre murs. Parce que sinon, pourquoi il a besoin d'arranger comme ça? Alors, et des Kassavar Bet Shammai, Arba Mechitzot de Oraita, regardez Rachid de Arba Mechitzot de Oraita, Alachale Moshe Misinaï, hi, Bemechitzot, de Batsir, mi Arba Mechitzot, lo Ever Reshut Achid. Arba. איך השם? חיים בן פרחה. Chaim Ben Frecha. טוב, תודה רבה. Alors regarde, pour avoir un reshut à Yachid, tu fais 4 murs. Tu peux pas faire de reshut à Yachid si tu n'as pas 4 murs. Eh ben oui, pourquoi? Regarde l'impasse, le fond, il y a un mur. À droite, il y a un mur. À gauche, il y a un mur. Et en plus, Ben Shammai te dit, tu me mets du léché et de la Korah. Pourquoi il veut qu'il mette du léché et de la Korah? En fait, il veut fermer le mur. Parce que lui, il pense que Rishut Achid, c'est 4 mechitzot. Rashi nous dit, Mishumachi ba elechi ve Korah, de tieve mechitza me aliata. Ouais, alors là, si on est au collège, on passe 3 jours rien que sur ce petit bout de Rashi là. Parce qu'il a dit, Armand, quand tu as mis le léchi et la Korah, tu as fait un mur. Et comment il dit Rashi? Une mechissa maliat, attention, un super mur. Vous vous rappelez comment on a dit comment on fait pour faire tsurat à pétard? Comment on fait pour faire tsurat à pétard? Non, non, non. Ça c'est le fil, c'est la coula du rama. Non, non. Il faut deux poteaux et par-dessus, encore un autre poteau. Comme ça, tu fais une vraie forme de porte. Ça s'appelle tsurat à pétard. Maintenant, Rashi nous dit que pour faire une mechitza, tu mets un lechi et une kora.
C'est-à-dire, tu as mis une planche à droite ou à gauche, et tu as mis une Kora, et ça s'appelle que tu as créé un mur, que tu as fait une Mechitza. Stam, sachez que sur ce passage-là dans Rashi, on discute beaucoup comment, avec une planche à droite et une planche en haut, tu as réussi à faire une Mechitza. C'est un ridouche, hein, on n'a pas permis ça dans Souka. Bon, on continue. Alors là, Gemara, elle nous dit ici. Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle connaît cette discussion-là depuis des milliers d'années. Et dit, mais la discussion des Mechisot à 3 ou 4, tu crois que c'est aujourd'hui qu'on le sait? On le sait déjà depuis longtemps. Donc c'est pas ça, c'est pas une preuve. Lo, Lizrok, Michalosh ou des Mechayev. Pour savoir si quelqu'un il va jeter des clés de la rue à l'intérieur et qu'il n'y a que 3 Mechitsot, c'est Vadaï qu'il est déjà Chayav, parce qu'il a jeté de Reshut Arabim à Reshut Yachid. Et pour savoir si tu passes, tu jettes d'un domaine à l'autre, ça suffit qu'il y ait 3 Mechitsot. Maintenant, pour arranger le hérouve et permettre la vie juive de communauté, passer des maisons aux cours et des cours aux ruelles, alors on veut les taltel à des karba. C'est Miderabanan, on a demandé une en plus. Alors, Bet Hillel Omrim, maintenant la Gemara va faire le même travail avec Bet Hillel, elle dit Bet Hillel Omrim, Olechi Okora, bon, soit l'un, soit l'autre, Lima Kasavre Bet Hillel, Shalosh Mechitzot de Raïta. Peut-être que ça veut dire que maintenant Bet Hillel, ils disent que pour créer un Reshut Achid de Raïta, ça suffit 3 Mechitzot, et sous-entendu, si c'était comme ça se saurait parce qu'on avait vu d'autres Marot. Et la Gemara dit non, c'est pas une preuve, l'eau, pas du tout. L'Izrok, Mishtaim ou des Mechayev. Waouh! Alors là, ça c'est du travail. Des fois même avec 2 mechitsot, l'une en face de l'autre, ou l'une en coin. Alors, on va pouvoir être coupable quand il est dehors et qu'il jette à l'intérieur de 2 mechitsot, il est déjà coupable. Par contre, Bederabanan, les Chachamim, ils ont demandé un troisième mur, les Taltel, Adeika, Shalosh. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour être coupable avec 2 mechitsot? Qui c'est qui sait expliquer ça? Mishtaim ou des Mechayev? Avec 2 mechitsot, tu fais un domaine. Ou comment tu fais ça? Oui. Pas mal. Ken, il a fait. Ken. Elle est, ça a 2 mechitsot. Bon, en fait, on va le voir un peu plus tard, on le laisse. Mais 3 mechitsot, c'est Besséder, quand tu vois qu'il y a un espace. Tu vois? Imagine une maison, tiens, 3 murs, il y a un mur ouvert. Ben, c'est un espace, c'est fermé. Maintenant, quand il y a 2, comment tu fais pour faire 2? Alors, on va voir plus tard. Mais gardez la question. Rabbi Eliezer Omer Lechayain, la Gemara a demandé, Rabbi Eliezer, il veut 2 lechi. Question de la Gemara. Dis-moi, Iba il est où? Ils ont posé la colle au Betamidrash. Rabbi Eliezer Lechayain Vekora Kama. Quand il a dit 2, c'est qu'il est plus mahmir que Bet Shammai. Bet Shammai, ils disent un lechi, une planche à droite ou à gauche et une poutre. Et moi je dis 2 planches, une à droite, une à gauche. Est-ce que ça veut dire qu'il dit 2? Odilma, les Chaim, Belokora, Kama, ou peut-être qu'il a une chita que quand on met 2 planches l'une en face de l'autre, c'est déjà fort. Astashma, Maaser Rabbi Eliezer, Shalar Etzel, Rabbi Yosef ben Pereda, Talmido. Une fois, on a vu ici, une Gemara, et on passe à la page Yudbet, que il y avait Rabbi Eliezer, il a été chez Rabbi Yosef ben Preda, c'était son élève. Et il a été à Ouvaline. Ouvaline, c'est les Yvelines, c'est dans les Yvelines. Voilà, il a été dans les Yvelines. Et ou Matzo chez Yoshev Bemavoy chez Enlo El Alechi Echad. Et il est assis, ouais, et il est dans un mavoy, il est dans une ruelle, et qu'il y avait un seul lechi, il y avait une seule planche d'un côté. Amarlo Beni, assez lechi acher. Tu sais quoi, fais un deuxième. À Marlo, maintenant, son élève, il lui dit Vechi les sautements à Nitzarir. Je n'ai pas compris. Est-ce que quand je dois faire le lechi, c'est pour fermer? Alors maintenant, regardez. À Marlo, Isatem ou Babekar. Il dit Qu'est-ce que ça te dérange? Fais-le. Sous-entendu, qu'est-ce que ça te dérange de faire comme il faut? Ou qu'est-ce que ça te dérange de faire mieux? Il y a 2 pirouchines. Maintenant, regarde, Ravi. Tu te rappelles pourquoi on met la Korah dans le Mavoy au début? Qu'est-ce qu'on a appris? C'est à quel titre? Pourquoi on met une Korah, Bémet? Pourquoi on met de l'écrit? Pourquoi? Hazak. Il y en a un qui dit Eker et un qui dit Mechitsa, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit l'élève? L'élève il dit, mais j'ai pas compris. Quoi, tu crois que c'est Mishum Mechitsa? C'est pas Mishum Mechitsa, c'est Mishum Eker. Alors pourquoi tu veux que je le mette? Alors pourquoi tu veux que je le ferme? Pourquoi tu veux que je mette un deuxième? Alors la Gemara, il dit, regarde, tu sais, Amar Rabban Shimon ben Gamiel, lo nichleku bet Shammai u bet Hillel al mavoy ou pachot mi
Arba Amot, et on a expliqué dans Rashi que c'était en largeur, Sheno, Tsarir, Kloum. Lui, il a besoin de rien du tout quand il est tout petit comme ça, il a besoin de rien. Almanich l'écoute, tu sais sur quoi il discute. Al Rahav Mirba Amot va dessert, quand il est large de l'entrée, de 4 à 10 Amot. Chez Bet Shamayomrim, Lechi Vekora, où là il faut mettre deux, un sur le côté et un en hauteur, ou Bet Ilelomrim, O Lechi Okora, tu choisis un des deux. Alors, Katanemi Alagmara, elle dit bon, tu sais pourquoi je t'ai ramené ça? Parce que dedans, il y a quand même quelque chose, regarde. Katami, on a cependant enseigné, Vechi les Sotmo Anitzarir. Pourquoi l'élève, il a dit à son maître, il a dit, mais quoi? Il faut que je le ferme, il faut que je fasse un mur. Je ne dois pas faire un mur. Alors si tu dis, Amarta Bishlama Lechain Vekora, si tu dis effectivement qu'il y avait et deux planches et aussi la Kora, Azmishumari Amar Vechi les Sotmo Anitzarir. Je comprends pourquoi il a dit cette phrase. Il a fait, mais Rabbi, si tu veux que je mette une planche à droite, une planche à gauche et en plus une planche au-dessus, bon, en deux mots, tu crois que je dois le fermer? Par contre, Elaya Marta Lechayein Belokora. Maïl Sotmo. Et alors, imagine, il y a deux planches, une à droite, une à gauche. Mais il n'y a pas de Korah. Comment l'élève il a pu dire à son maître, mais quoi, Rabbi, je dois fermer l'entrée. Tu fermes rien du tout quand tu mets une porte à gauche et une porte à droite. C'est seulement parce que tu mets le Korah que ça te fait comme Pourquoi? Parce que sur la Korah, tu vas dire par exemple pi yored vesotem, tu vas dire goudachik, tu vas dire des outils à l'achik pour fermer. Mais quand tu as quelque chose et tu mets une planche à droite et une planche à gauche, en quoi tu as fermé? Tu n'as pas fermé. Alors la Gemara, elle nous dit, Achikamar, il faut corriger un tout petit peu et dire comme ça. Vechi les sotmo belechayaim anitzarir. Quand l'élève, il lui dit, mais Rabbi, pourquoi tu me dis de mettre deux planches, une à droite, une à gauche? Quoi, tu voudrais que je le ferme avec des lechayaim, c'est une manière de dire, tu veux que je mette beaucoup de lechayaim? Azamar on reprend. Amar Rabban Shimon Gamiel lonich lekubet shamayou bet Hillel, al mavoy shepachot mi arba amot sheno tzarich klou. La Gemara, elle revient, elle refait un zoom, c'est ça Goufa, elle revient sur une phrase qu'on vient de dire. Vous avez remarqué que là, dans la discussion, quelqu'un a dit non, mais moins que 4 amots de largeur, il n'y a besoin de rien du tout. La vraie discussion, elle commence à partir de 4 à 10. Non, BML, ça veut dire moins que 4. Tiens, un Mavoy petit. Une toute petite ruelle là, du Maroc ou du ghetto. Une toute petite ruelle comme ça. Quoi, tu fais rien du tout. Mais pourtant, il y a des bâtiments, il y a des Hatserot, ça s'appelle un Mavoy. Comment tu fais rien? Alors la Gemara nous dit, oui, chez notre Sarir Kloum, Ve'anantnan, dit la Gemara, mais nous, on n'a pas du tout enseigné comme ça. Nous, on a enseigné notre Mishnah, Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad Lifne Rabbi Akiva, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מ400 שהוא ניתר או בלחי או בקורה. Regarde, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, tout le monde est d'accord que quand le mavoy il est petit en largeur, tu mets un Korah ou un Lechi, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Par contre, de 4 à 10, c'est là où tu vas voir Bet Hillel, ils te disent O Lechi au Korah, et Bet Shammai, ils te disent Lechi ve Korah. Donc personne n'a permis un tout petit, un tout petit Mavoy sans rien. Qu'est-ce que c'est ce nouveau style là qu'on dit sans rien? Azamaravashi Achikama. C'est le troisième de la Gemara d'aujourd'hui. Non, il faut corriger, il faut dire comme ça. Chez notre Sarir Lechi ve Korah, Kebet Shammai, on veut dire, quand on dit qu'il a besoin de rien, c'est qu'il a besoin pas de un et l'autre, de un lechi et un kora comme Bet Shammai, velo lechayaim qui est Rabbi Eliezer, et pas deux lechi comme la chita de Rabbi Eliezer, et là, o lechi, o kora, qui est Bet Hillel. Quand on te dit qu'il n'y a pas de discussion et que tout le monde permet, c'est pas pour te dire que tu fais rien, c'est pour te dire, tu rentres même pas dans la discussion des deux marmirim, ni tu rentres dans Bet Shammai, ni tu rentres dans Rabbi Eliezer, tu fais la plus petite méthode. Vekama. La Gemara, il nous dit, dis-moi, euh, qu'est-ce qu'on appelle la plus petite ruelle, la plus petite impasse en largeur? C'est pour ça qu'on ramène tout le temps les histoires là, du quartier juif de Casablanca ou de certains endroits. Mais mamash, c'est des ruelles, il n'y a même pas la place pour une personne pour passer. Amara vachleai, veitima rabbi Yechiel, ad arba. Regarde, si Behemet, la ruelle, elle fait moins que 4 tfachim, c'est-à-dire c'est un interstice entre deux murs en fait, bon, alors là, tu n'as pas besoin de le permettre. Mais dès que ça fait 4 tfachim, oui, dès que ça fait 4 tfachim, allez, ça y est. À partir de ce moment-là, tu mets un kora, tu mets une kora ou un lechi, et là, c'est absolument à partir de 4 amot jusqu'à 10 tfachim, et aussi au-dessus de 4 tfachim jusqu'à 4 amot qu'il faut arranger. Très bien. Donc en vérité,
Moins de 4 tfachim, il n'y a pas besoin d'arranger. Et dès 4 tfachim, il y a besoin d'arranger. Donc on arrange déjà bien avant 4 amot. Amarav Shechet Amarav Yiremia Baraba Amarav Modim Chachamim le Rabbi Eliezer Bepasé Chatzer. Oui. Verav Nachman Amaralacha que Rabbi Eliezer Bepasé Chatzer. Oh. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On saute d'un sujet à un autre. Et là, il faut faire Armand. On tension. On tension. Ça, c'est les sougures difficiles dans Hérouvi. Mavoy, c'est Mavoy. Hatzer, c'est Hatzer. C'est pas les mêmes halachot. Mais, la Gemara, parfois, elle passe de l'un à l'autre. Et elle nous dit, tu sais, si maintenant nous étions dans un Hatzer, et un Hatzer aussi, il a des murs. Eh bien oui, un Hatzer, les murs, ils protègent le quartier. Tu as les petites maisons et les cours. Et tout autour, il y a le mur. Alors maintenant, on nous dit ici, tu sais que dans le cas des Hatserot, quand le Hatser il a été abîmé, il y a des parois du Hatser qui ont été abîmées. Alors là, on te dit ici, Amarav Shechet, Amarav Yiremi, Abaraba, Amarav Modim Chachamim, les Rabbi Eliezer, Bepasser Hatser. Les Chachamim de chez nous, on dit non, il n'y a pas besoin de deux léchis pour permettre le mavoy. Quand il y a une petite impasse, oui, tu mets un léchi et une koura, ou un léchi ou une koura. Tu n'as pas besoin de mettre les deux. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Rabbanan, ils disent que dans aucun cas au monde, il faut deux côtés? Si, dans le Hatser, dont le mur s'est cassé, il faut que de chaque côté, tu aies quelque chose, il te faut des passifs. Il te faut quelque chose pour pouvoir permettre de l'utilisation de la cour. D'ailleurs, tu vois ici chez nous, dans le Mavoy, on a dit comme Beth Hillel, bon, un Lechi ou un Korah. On n'a pas dit Beth Shammai. Et on n'a pas dit comme Rabbi Eliezer qu'il faut deux passim des deux côtés. Non, non, non. Mais dès que tu passes dans Hatzer, eh bien là, il faut deux. Alors, Amarav Nachman Baritzrak, Man Modim, quand tu dis tout le monde est d'accord, qui tu vises? C'est Rabbi. Alors, Alacha Miklal dépligué. La Gemara dit, tu sais, quelqu'un dans le Talmud, ils viennent, ils s'asseyent, ils disent Alacha, ça veut dire par définition qu'il y avait un autre avis. Et la Gemara fait, mais où il était l'autre avis? Un man paligalé, et qui était en désaccord avec Rabbi sur ce point-là? Ça doit être Rabbanan. Detania Hatser, Niteret Bepasechad, Rebi Omer Beshne Pasim. Donc voilà, on a trouvé. On a une braïta qui montre très bien. Mamash, quand il y avait le Hatser, la cour, et les murs autour de la cour se sont cassés, alors Behemet Rabbi, il disait Hatser, Niteret, Bepasechad, c'est Rabbi qui dit qu'il fallait deux. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va faire la révision de la petite cour et de la grande cour. Ça, si vous vous rappelez, la petite cour, elle a 10 de large, la grande cour, elle a 11 de large. Vous vous rappelez comment on essaye de répartir sur les côtés? Pour les gens de la grande cour, quand ils se dirigent vers la petite cour, qu'est-ce qu'ils voient? Une protubérance du mur à droite et une à gauche. Vous vous rappelez qu'on en a discuté comment on faisait la différence? La grande cour, combien elle fait de large? La grande cour. Elle fait 11 amotes. Combien elle fait la petite cour de large? Elle fait 10. Combien il y a de différence entre 11 et 10? Une ama. Combien elle fait de tfachim une ama? 6 tfachim. Donc, est-ce que on va avoir le scénario? Eh bien, à droite, tu as 3. Et à droite, tu as 3. Jusqu'à 3, tu veux dire la voûte. Tu fermes, voilà, tu vois fermer de toi, pas la voûte, tu fermes. C'est tout. Ou alors, non, à une c'est à 4 et une c'est à 2. Mais là maintenant, vous vous rappelez quand les murs de la petite, ils se prolongent ou pas? Alors, c'est la révision de cette halakha-là. Et aussi une autre halakha. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous reprenons ici Amar Rabbi Yassé, oui, Amar Rabbi Yochanan, Hatser Shtricha Shne Pasim. Voilà. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Assi. Mi Amar Rabbi Yochanan Achi. Attends. Nous, on connaît Rabbi Yochanan, on n'a pas vu qu'il avait dit qu'il fallait deux Pasim. Oui. Vea, Atouda Amar Nishmed Rabbi Yochanan. Comment? Passim, c'est des planches. Oui, des fois, c'est Oui, mais ça peut être un morceau de mur qui dépasse, ça peut être une planche, ça peut être ce que tu veux. Ouais. Par exemple, Michel, quand tu vas apprendre passer Biraot, les petites planches que tu mets en équerre,
sur les coins. Comment on les appelle? Passé Beraot. Les planches que tu mets autour des fruits. Passim, c'est comme des planches. C'est des dépassements. Rappelle-toi, dépasser. Alors, on a dit au nom de Rabbi Yochanan, passer Hatzer, Sechrim Sheyeba'en Arba. Tu sais qu'on veut que les passim, ce qui va dépasser ici, tu sais qu'est-ce qu'on veut comme taille? On veut qu'ils aient 4. Ça veut dire qu'ils aient au moins 4 fachim. Ah, donc tu vois qu'il faut qu'ils aient une mesure. Veritema arba mikan varba mikan. Peut-être que tu voudrais dire, bah non, 4 fachim d'ici, 4 fachim de là. La Gemara dit non, pas du tout, c'est 4 fachim en tout. Vatanera vadabaram avimi kame de Rabbi Hanina vamrela kame de Rabbi Hanina bar papi. On a enseigné ketana be'eser ou gedola bechadesre. Le scénario de la petite cour qui donnait dans la grande cour, c'était celle qui est petite, elle a une largeur de 10 amotes, et celle qui est grande, elle a une largeur de 11 amotes. Alors maintenant, venez, on refait la scène. Imaginez, un petit quartier, vous savez ce que c'est la cour? C'est un petit quartier, il y a 2 maisons avec une cour. Et ça a la largeur de la cour, elle fait 10 amotes. Donc quoi elle donne? Elle donne dans un autre quartier, où là-bas il y a aussi des maisons, il y a aussi une cour, mais elle fait 11 amotes. Donc entre la petite et la grande, j'ai une différence d'une ama. Une ama, c'est 6 tfachim, venez, on l'arrange comme ça. 3 tfachim de déplacement à gauche, 3 tfachim de déplacement à droite. Ce qui fait que les gens de la grande, quand ils voient la petite cour, quand ils se dirigent vers eux, eh ben, ils ont des passim, ils ont des simanim, dans un sens et dans un autre. D'accord? Alors, qui salik Rabbi Zera, Miyame, pardon, quand Rabbi Zera est monté de l'eau, c'est-à-dire qu'il est venu, et il avait fait sa alia, enfin, il est expliqué comme cela. Bizera, il était en Bavel, après il est venu en Eretz Israël, et donc ici, Ken, les Rishonim me demandent pourquoi il est marqué Miyame. Il fallait dire Miyam. Pourquoi il a dit la mer au pluriel? Et il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'il a eu un voyage difficile, c'est comme s'il avait traversé plusieurs océans. Alors, il est passé par les mers. Non, cherchez, vous allez voir ici. Ou les Migve Maim Karayamim. Ah, voilà, c'est pour ça. Le Ritva, il ne veut pas dire que c'est mais c'est un endroit. En fait, d'après le Ritva, il ne faut pas surtout pas parler des mers, il faut dire non. Miami. Yamé, il est venu de Miami. Il est venu de Miami, la guide. Il est venu d'un endroit. Alors, il a expliqué Pirsha, et il a dit ici, Beruach Echad, Be'arba. Si c'est que d'un côté, alors il te faut 4 tfarim, Mishter Mashiou lekan ou Mashiou lekan. Maintenant, si tu as la chance d'avoir un dépassement de droite et de gauche, un petit quelque chose à gauche, un petit quelque chose à droite, ça va. C'est-à-dire comme ça, on est plus sévère s'il y a un seul côté, et s'il y a deux côtés, alors on est plus facile. Bon, très bien. Alors, Ve'adetane, Adabarava, Baravimi. Ah, mais pourtant on avait enseigné, Adabaravimi, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit un enseignement, eh ben c'est Rabbi. Et lui, il pense, Vesavarla, qu'est Rabbi Yossé, que le Rochav du Lechi, il est de 3 tfachim. Voilà, Hazak, comment on a expliqué? אז אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, ואמר שמואל, חצר ניתרת בפס אחד. Quand on a la cour, eh ben, elle est permise avec un seul passe. Tu n'as pas besoin d'avoir les deux côtés, un seul, ça suffit. Amar le Abaye et Rav Yosef. Maintenant, on discute plus tard. Abaye, il dit à Rav Yosef, Mi amar Shmuel achi. Behemet, Shmuel, il a dit comme ça. Vea amar le Shmuel, le Rav Hanania bar Shila. Atlota viduvda. Non, 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 toi dans la halakha, quand les gens ils viennent te demander, ne fais pas comme ceux qui permettent. Et là, o berov dofen, o beshne pasim. La cour, il faut arranger le mur. Si le mur il est cassé, il faut que tu le remettes jusqu'à ce que le mur il soit rempli en majorité. Et si tu peux pas ou si tu n'arrives pas, fais-le avec 2 passim, fais-le avec 2 dépassements. Tu es obligé de mettre 2 planches ou 2 morceaux de mur. Amarle ve'ana lo yadana de uvdava. Shalom. Kodesh Tov. Ve'ana lo yadana. Tu sais que moi je savais pas. Hein. Avant que tu me parles, maman, j'étais bloqué dans cette soulia. Je savais pas du tout comment que Bichlal, on avait envisagé que la cour avec un seul côté, avec un seul passe, on arrive à l'arranger. De uvda ava bedura deravata. Il y avait un endroit qui s'appelle Dura Deravata. C'est le nom d'un endroit, ça veut dire là où il y a les bergers.
Et il y avait Lashon Yam, Nirnas Lechatser Ava, Vatale Kame de Rav Yuda, Velo Yitzreche la Pasechad. Alors qu'est-ce que c'est la scène? C'est une belle scène. En fait, nous avons des maisons, nous avons une cour, et Mamash a donné sur la mer, ou sur le lac, ou sur Tibériade, ou bref, c'était un joli endroit. Maintenant, la muraille qui était devant la mer, elle s'est cassée. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un Hatzer avec le mur qui s'est cassé en majorité, et il donne sur la mer. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit quand on a été posé la question au Rav? Le Rav, il a dit, bon, du moment qu'il reste un dépassement de mur, ça va, c'est bon. Il n'a pas demandé deux. Donc de là, je vois, hein, de là, je vois qu'avec un seul, ça suffit. Alors il lui dit, ah, quel exemple tu as été me chercher? La Shonyam, un morceau de la mer qui rentre à l'intérieur de la cour. Tu n'as pas pris un bon exemple? Là-bas, c'est par définition un endroit où on a donné des coulottes. Tout ce qui concerne l'eau, les Rachamim ont donné des coulottes. On va voir dans le deuxième Pérec, Pasebiraot, c'est que des coulottes pour faire boire les vaches et les hommes. Après, quand on a quelqu'un qui a une mirpesset, et il a ici mes enfants, ils m'ont appris un truc extra. J'aime les gars. Ils m'ont dit comment on voit que quelqu'un il est Olé Hadash, il dit Mir Peset. Les Israéliens disent Mir Peset. Alors, bref, il a la terrasse. Et regarde, tu as la terrasse qui est au-dessus du lac de Tibériade. Ouais. La Gemara l'appelle, c'est la mer Tibériade. Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'ils t'ont permis de faire? Un coup extra. Tu fais un trou dans ta terrasse, tu descends un seau et tu peux remonter l'eau. On t'aurait pas permis de faire ça dans le Rishut Arabim dehors. Hein. Mais quand c'est pour l'eau, il n'y a que des coulottes, on est très mekel. Azamar Lela Shonyam Kamarta Istos. Hein, tu as parlé d'un morceau de mer. Kalu Sheikilu Chachamim Bemaim. Non, Bichlal, laisse tomber l'eau. Il y a plein d'alachot où on est mekel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est mekel? On fait un mini tikkun, et avec ça, on a le droit de prendre l'eau. Par exemple, imaginez, vous avez la Mirpesset. Une belle Mirpesset, Baruch Hashem, et vous êtes au-dessus de Tibériade. On n'a pas l'eau courante et tout ça comme avant. Alors regarde ce que tu fais, Armand. Tu construis comme une espèce de petite boîte de 4 parois, ouais, et ça s'appelle que tu as construit un reshoot, tu as fait une mechitza, et dedans tu mets la ficelle avec le seau et tu montes. Maintenant, si tu voulais faire ça en vrai, si tu voulais faire une mechitza sur la terre, quelqu'un il vient, il te montre, il a fait un petit peu des murs et ils sont à 2 mètres du sol. Il dit, qu'est-ce que tu penses de mon mur? Je dis, bah, heureusement que tu fais pas ce mur-là pour te protéger des voleurs. Hein. Par en bas, on rentre. Alors dans l'eau, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit, du moment que tu fais un début de Mechitza, même si ça ne va pas jusqu'au bout, c'est bon. Donc arrête de me montrer une preuve que quand la muraille qui donnait sur la belle villa de, je sais pas moi, Fréjus là-bas, non, à Antibes, voilà, voilà. Et il y avait bravo, les pieds dans l'eau, exactement. Alors là, pour le coup, il a eu les pieds dans l'eau pour de vrai, Armand. Maintenant, il s'est cassé la muraille. Il dit, tu sais, j'ai vu, il a été posé la question au Rav. Le Rav l'a dit, du moment qu'il te reste un petit bout de mur, à gauche ou à droite, à Capara, ça va. Alors je ne savais pas, moi, qu'on pouvait permettre avec un. La Gemara lui fait, tu n'as rien compris, là-bas c'est de l'eau. Dès que tu parles de l'eau, on a des permissions. Regarde, je vais te montrer par exemple, c'est ce que je vous explique dans le cas de la Mirpesset. Quelqu'un qui a le balcon au-dessus du lac, il a le droit de faire une toute 4 petites mechitsot de rien du tout, alors que ça ne descend pas du tout jusqu'en bas, et il a la permission d'aller chercher de l'eau là-bas. Donc tu veux me parler de l'eau? Dans l'eau, les chachamim, ils ont beaucoup permis. Chazak, ça s'appelle, oui, c'est une kula que les chachamim, ils ont fait à propos de l'eau. Kal ou chez Hekilu chachamim bemaim, ou kedebaemine rabbi Tavla mirav. Mechitsa tlouya. Mechitsa tlouya égale un mur qui ne descend pas jusqu'en bas. On l'appelle donc tlouya, il est suspendu. Ouais. Maouchetatir behorba. Est-ce que ça pourrait permettre dans ce qu'on appelle une ruine, c'est-à-dire comme une cour? Amar le en mechitsa tlouya materet et la bemaim. Il y a un seul domaine où les chachamim m'ont permis, c'est dans les endroits où il y a de l'eau pour puiser de l'eau, comme on a vu par exemple. Kal ou shekilu chachamim bemaim. Certains disent que c'est aussi la racine de la permission d'en passer Béraot, mais on le laisse pour le deuxième Pérec.
La Gemara dit d'accord, ok, mais c'est d'air, mais une fois Shmuel il a permis avec un, une fois il permet avec deux. Alors j'ai pas compris, mais comme Kashia. Alors la Gemara nous dit qu'il y a tout, Rav Papa Veravuna, Beret de Rav Yoshua Miber, après ils sont revenus de la yeshiva de Rav, ils l'ont expliqué, puis Shua, ils ont dit comme ça, Mirwa Hachat, Be'arba, non, on te donne maintenant la solution. Si tu veux faire que d'un côté, fais-nous une belle planche, fais-nous un beau morceau de mur, oui, avec Arbat Fahim. Si c'est Mishter ou si c'est de deux côtés, Mashoulekan ou Mashoulekan, montre-nous un petit dépassement à droite, un petit dépassement à gauche, on n'est pas obligé d'avoir une grande mesure. Amarav Papa, Ikashiali, alors Rav Papa il vient, bon, c'est le Beth Midrash, ça veut dire que Rav Papa il vient, il dit j'ai beaucoup étudié ça, je te dis là, je vous entends parler, c'est pas ça. Si Behemet, il y a une kushia. Et il y a une kushia dans cet enseignement, c'est pas comme vous dites vous. Si Behemet, il y avait une kushia, ikashia li hakashia. Je vais te montrer ce qui est difficile. D'un côté, c'est que tu vois que Damar les Shmuel, les Rav Hanania Barshila, Atlota vid uvda, toi tu ne fais que o rovdo berovdo fan o beshte pasin. En deux mots, il lui dit comme ça. Quand les gens ils te posent des questions sur les murs qui sont tombés, tu sais ce que tu fais, Michel? Tu lui dis d'abord, va remplir le mur, va me remplir le mur en majorité. Et si tu peux pas, si c'est difficile, mets-moi deux passines. Tu me mets à droite, deux protubérances. D'accord? Alors, dit l'Agmara, d'après Rav Papa, il dit, je comprends pas. L'Amali Rov Dofan, pourquoi il a eu besoin de lui dire, refais-moi la majorité du mur? Toi, d'après toi, Bepas Arba Sagé, ah, Shmuel, tu nous as dit non, ça va. Si tu fais un côté, ouais, alors tu sais quoi? Fais un dépassement de mur de 4 tfachim. Donc ça suffit. Donc il n'a pas besoin de reconstruire le mur en majorité. Donc on ne comprend pas Shmuel. Une fois il te dit qu'il faut reconstruire le mur jusqu'à plus que la moitié, et une fois il te dit qu'un petit morceau de mur de 4 tfachim à droite ou à gauche, ça suffit. C'était ça la kushia. Oui. Veritema, maïberov dofan, bedofan shiva, de be'arba, Avélerov Dofan. La Gemara dit, et ne commence pas à essayer de m'endormir en me disant, oui, tu comprends, c'était un petit mur, il faisait 7 fachim, donc quand il y a 4 fachim, en fait, les 4 fachim, c'est la majorité de 7, oui, parce que ça, c'est sûr que c'est pas comme ça. Pourquoi? La Mali Arba, parce que si c'est ça, réfléchis, qu'est-ce que tu as besoin de me dire 4 fachim? Oui, Beshlosha ou Maché ou Sagé, du moment que tu veux le rov, même 3 et un tout petit peu, ça te suffirait. Adarba. Maintenant, moins que 4 tfachim, tu n'as pas besoin d'arranger. Donc, il t'aurait suffi d'un tout petit peu de 3 et quelque chose. Donc, cette réponse ne va pas. Voilà, ça, il faut connaître par cœur cette réponse. C'est ça. La Gemara nous dit il y a une différence entre le Khatser et le Mavoy. C'est pas du tout pareil. Comment on permet les passim, ça n'a rien à voir. Et donc la Gemara revient là-dessus. Et si tu veux, parce que certains apprennent Khatser et Mavoy sur certains dîners, il va être bas. Derav achalai goufet tanaei. Tu vois ce que la Mora Achalai, où certains ont dit, Rabbi Yechiel, il a dit, il y a deux avis dans les Tanaïm, il a dit comme un Tana, il a le droit. Alors, Tanou Rabanan, la Shonia Manirnas, la Chassé, on reprend ce passage-là. Tu te rappelles un morceau de mer qui rentre à l'intérieur de la propriété, qui rentre à l'intérieur de la cour, où il y a plusieurs maisons, et il y a une grande cour comme ça, il y avait une belle muraille qui longeait la mer, et bon, ça s'est cassé. Alors, la question, elle est, et nous, et Shabbat, les gens du Khatser, les gens de cette propriété commune, ils peuvent encore porter là-bas ou on dit, ah non, il te fallait des murs, maintenant le mur il est cassé. Alors, tu te rappelles qu'on a dit, la shonya manichnas le Khatser, qu'est-ce qu'on avait dit? En memali maimino Shabbat. Alors regarde, première question, de l'eau pure de Tibériade, on pourrait s'en servir? Non, alors déjà ça va être interdit. On n'a pas le droit, sauf si on a arrangé. Elaimken asulo mechitsa gavoa sarat fachim. Il va falloir, pour avoir le droit de puiser l'eau, déjà avoir fait une mechitsa tout autour qui te fait 10 fachim, même si elle n'arrive pas au fond. Oui. Alors, Bamedvarim Amorim, la Gemara dit non, 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 attends. 12 secondes, 12 secondes. Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir ici? Il va falloir qu'il fasse une mechitsa de 10 fachim à l'entrée de la cour. Bamedvarim Amorim, dans quel cas on parlait? Chez Pritsato, Bioter Mieser, quand la brèche elle est vraiment grande, elle est plus que diamant. Aval jusqu'à 10 inclus, En Sarir Kloum, c'est bon, laisse comme c'est. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous a dit? C'est étonnant.
Parce que quand on veut puiser de l'eau, on ne nous a pas permis, hein, Memale ou de l'eau memalinan, ha, tiltoulé metaltelinan. Par contre, les gens de la cour, ils veulent sortir le manger, les chaises, les livres, les jouets des enfants. Ça, ils n'ont aucun problème. C'est juste pour aller puiser de l'eau, d'accord? Alors, je n'ai pas compris. Hanifretsa Hatser Bimloo, les makom chez Assour là. Attends, quand la muraille, elle est tombée et elle donne dans un endroit qui était interdit, Betil parce que cet endroit-là de la mer, on n'avait pas le droit de l'utiliser au début. Alors qu'est-ce qu'on va dire? La Gemara dit non, ici c'est spécial. Ah, tu sais de quoi on parle? Des hitle guidoudés. Non, Béhémet, quand on te dit que la paroi elle est tombée, c'est pas qu'elle est tombée complètement. C'est qu'elle a des guidoudim, c'est-à-dire elle a des parois qui lui restent un petit peu, et il lui reste dit fahim. Maintenant, cette paroi, tu ne la vois pas. Pourquoi? Parce que quand la mer elle a débordé, la paroi elle est sous la mer. Mais bon, elle est là quand même. Et comme elle est là quand même, voilà pourquoi on a interdit de prendre, oui, et malgré tout, on a laissé la permission. C'est-à-dire que cette barrière, elle n'est pas assez bonne pour créer un reshoot et nous dire que l'eau, elle est à nous et qu'on a le droit de la prendre, mais elle n'est pas assez forte pour casser le khatser qui était déjà là, que les gens ils peuvent porter entre eux. Oui, azorek letocho chayav. Irshiro bekora, azorek letocho patur. Ah, ça c'est une gemara costaud. Qu'est-ce qu'on a maintenant ici? On va toujours apprendre la différence entre Zorek, ça c'est le Melachot de Raïta, il est dehors, il va jeter les clés dedans, et le éther de Tiltou. Alors on va dire comme ça, le Mavoy, quand on l'aura arrangé avec le Lechi, c'est-à-dire on lui a mis la planche sur le côté, ou on lui a mis un petit mur sur la côté, on dit que celui qui va jeter un objet dedans, il est coupable, d'accord? Parce que ça s'appelle qu'il a envoyé de Reshut à Rabim à Reshut à Yachid. Par contre, s'il avait arrangé avec une cora, il n'avait pas mis le Lechim, il avait mis la poutre par-dessus, alors là, celui qui jette, il est pas tout. La Gemara, elle va rien comprendre de ce cas-là. Il est impossible à comprendre. Mapitom, viens, on réfléchit. Si c'est un Reshut Yachid, eh bien qu'il soit Reshut Yachid avec la Korah ou le Lechi, quand il jette dedans, il doit être coupable. Qu'est-ce que le Lechi a de mieux que la Korah? Pour permettre le Tiltoul dedans, on a dit que le Lechi et la Korah, ils allaient ensemble. Maintenant, pour les Reshuyot, c'est la question de savoir combien il faut de Mechitzot pour avoir le Deoraita. Donc ça n'a rien à voir avec cette histoire de savoir est-ce qu'il a fait un Korah, ou est-ce qu'il a fait un Korah, un Lechi, ou un Lechi, ça ne change rien. Az Matkifla Rav Shechet, il attaque tout de suite, il dit Tama, Delonishtat Fubo. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est parce que tu parles que les gens ne s'étaient pas associés. Alors, on prend 30 secondes, on révise, on va le voir très, très, très longuement dans les prakim suivants, mais il faut avoir ça. Il y a deux mots qui se ressemblent, c'est pas exactement pareil. Eirouvé Hatserot, Shitoufé Mavoot. Eirouvé Hatserot, c'est pour permettre aux gens des maisons de prendre leurs objets et de les amener dans les cours. Pour faire ça, il faut réunir les propriétés et décider que on va tous habiter. Voilà, on est 3 ou 4 dans le quartier, on a nos maisons et on a les cours. Pardon. Et on va prendre un repas qu'on va déposer chez l'un d'entre nous, et ça s'appelle que Shabbat, on mange tous chez Michel. Voilà, Hazak. Donc, ça s'appelle qu'on s'est réunis. Ça s'appelle Yerouvé Hatzerot, faire que les gens qui vivent dans ces cours-là sont ensemble. Premier modèle. Deuxième modèle, il va falloir que les gens des Hatzer s'associent et avec les gens du Mavoy, parce que c'est un endroit de passage, le Mavoy. Et ça s'appelle maintenant, cette fois-ci, Shitoufé Mavoot. Comment on fait les Ruvechatzerot? Comment on fait les Shitoufé Mavoot? On va la voir dans la Gemara de tout à l'heure, mais c'est juste pour poser les mots. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Si jamais ils ne s'étaient pas associés, alors la Gemara, elle dit, ok, parce que s'ils sont associés, là, qu'est-ce que tu vas me dire? Hanishtat Fubo, oui, Afilu Irshiro Bekura Nami, Hayav. Dans ton cas, si on s'était associé, parce qu'il faut faire la vie communautaire, on s'était associé avec les gens de la ruelle. Là, si on s'était associé, et même s'il avait fait juste avec une Korah, eh bien, celui qui jette de l'extérieur, il est Hayav. Alors la Gemara, regarde ce qu'elle va dire ici comme Kushia Tsuma.
J'entends pas. Vous parlez, qu'est-ce que vous dites? C'est bon. Il y a quelqu'un qui a son micro. Ah, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, c'est... Il y a un écho. Oui, voilà, ça y est. Les gens ferment leur Ouais. micro, fermez Voilà. les micros. Alors regardez. Regardez ce que la Gemara, elle dit. Venez, on révise parce que vous avez perdu le fil. Rav Shechet, il fait, ok, tout ça c'était parce qu'ils ne s'étaient pas associés avec les gens de la ruelle, d'accord? Ok, donc ça veut dire que s'ils s'associent, même si tu avais fait pas avec le Lechim, mais avec la Korah, celui qui jette quelque chose dedans, il est chayav. La Gemara, elle dit, eh ben dis donc, Boalia Marinette, ce morceau de pain, il a de la force, hein? Comment on s'associe? On s'est associé sur un morceau de pain. Après, on en a pris un kikar, et on a dit, bon, allez, on va déposer le kikar chez Silver, on va déposer chez Avi, et c'est comme ça qu'on arrange pour le khatser et pour le mavoy, chacun il sait à la chôte précise. Ah, donc, ça veut dire que finalement, ce morceau de pain, il a fait que quand quelqu'un il est dehors, il jette les clés, sans le morceau de pain, elle est pas tour, et avec le morceau de pain, il est chayav. Eh ben, il est fort ce morceau de pain. Regardez la couchia comment il pose la question. Il dit Vechiki karzu, ose oto reshuta yachid, reshuta rabim. Qu'est-ce que c'est que cette ineptie? Parce qu'ils se sont associés avec un morceau de pain. Pitom, la forme de ton mavoy, il est devenu reshuta yachid ou pas. C'est impossible à comprendre. Alors, Vatania, regarde comment on a enseigné. Hatserot shel rabim, quand on a des cours où il y a beaucoup de maisons dedans, Omevoot shenan mefulashim, et on a des ruelles qui sont des impasses. Ben ervu, ben lo ervu, que les gens se soient associés ou pas avec le pain, azor et kletochan chayav. Pourquoi? Mais parce que cette petite impasse dans le quartier, c'est un reshut et achid gamour. Et donc celui qui jette un objet du dehors à l'intérieur, il est coupable. Il a fait reshut arabim, reshut et achid, par zorek. Azorek, on l'a appris dans Shabbat. Et là, Itmar, la Gemara, elle fait cet enseignement-là, il n'a pas été dit dans la VO. S'il y a quelque chose, s'il a été dit, je vais te dire comment il a été dit. Amar Raviuda, Mavoy, Shenor, Raoui, les Chitouf. Quand on parle d'un Mavoy, qu'on ne peut pas faire dedans le Chitouf. Et Rachid nous dit un mot, mais foulache, la ruelle, pas l'impasse. N'essaye pas de permettre facilement un passage, parce que là, tu te trompes complètement. Pour permettre le passage, il va te falloir des tsurat à pétard, il va te falloir des chars, il va te falloir des fois des dlatotes. Ne commence pas avec permettre comme si c'était une impasse. Et Irshiro Belechi, quand ils l'ont arrangé avec une petite planche sur le côté, Azorek, les taureaux, celui qui est de l'extérieur et jette dedans, il est chayav. Irshiro Bekora, et s'il a arrangé avec la poutre, Azorek, les taureaux patour. Pourquoi? Parce que celle-là, j'arrive pas à le regarder comme une mechitsa. Et Mimela, c'est pas Reshut Ayachid, parce que le lechi, il est plus mechitsa que la Kora dans ce sens-là. Ah, ça c'est... Parce que maintenant qu'il a mis le lechi, Sachakol, il vient d'arranger une mechitsa. Parce que le lechi, c'est un petit peu, le lechi, il est un petit peu comme le dauphin supplémentaire dans la souka. D'accord? Comment on a dit? Regardez la forme du bras. Un dauphin, deux dauphins, et le troisième un téphar. On voit que des fois une mechitsa, elle peut être petite. Alors là, quand il a mis le lechi, et que le lechi, il bloque un petit peu, c'est-à-dire il l'a mis, non pas dans le sens du mur, mais il l'a mis en perpendiculaire, ça s'appelle quand même une mechitsa. Par contre, la Korah, elle ne peut pas être regardée comme mechitsa. Alors la Gemara nous dit, ok, attends. Je rappelle que depuis le début de la Masechet, on est en train d'apprendre Lechi et Korah. Est-ce que c'est Mishum Me'eker ou Mishum Mechitza ou Mishum Mechitza? Alma ka savoir Lechi Mishum Mechitza. Donc il est en train de penser que le Lechi, lui, fonctionne comme un mur. Oui. Et Korah, Mishum Eker. Mais la Korah, elle fonctionne, elle, juste comme un signe distinctif. Vechen Amaraba, Lechi Mishum Mechitza, Vekorah Mishum Eker. La Gemara dit, tu sais, c'est pas le seul, hein. Si Rabat il a dit comme ça, donc regardez, petit à petit on découvre des informations. Jusqu'à présent on apprenait à permettre une impasse et on disait bon les Ryokora, tu mets une planche sur le côté, tu mets la Kora. On te dit oui mais il ne fonctionne pas de la même raison parce que le lechi c'est un mur, une paroi, mais la mechitza c'est seulement un signe distinctif. Alors que Rava il dit mais pas du tout. La takana du lechi, la takana de Kora, c'est la même chose, c'est équerre. Et tu veux Rav Yaakov Baraba les Rava, Azorek les Mavoy. Alors on dit comme ça, regarde.
Le mavoy, il a une petite paroi là, yesh lo lechi, chayav, en lo lechi, patou. Donc on voit que ça dépend du lechi. Et l'ichora, le lechi, il n'est pas au titre de Eker, mais il est au titre de Mechitsa. La Gemara, elle corrige, le 4e de la page. Achika Amar. Bon, enot sarich et la lechi, quand il a besoin que d'un lechi, pas qu'on l'a arrangé avec un lechi, mais il n'a besoin que d'un lechi, alors, Azor et Kletocho chayav. Pourquoi? Parce que dehors, il est dans le Reshut Arabim, et là, il a jeté dans le Reshut Yachid. Parce que pour que l'endroit il soit considéré comme Reshut Yachid d'après la Torah, ça lui suffit 3 mechisot. Lechi vedavaracher, maintenant, quand il a fait lechi et aussi autre chose, ça va être soit à pétard ici, on va le voir tout à l'heure, Azorek les tocho patour. Pourquoi? Parce que le lechi ici, il n'arrive pas à faire un mur. Et Mimela, j'ai que 2 mechitsot, et quand j'ai 2 mechitsot, c'est pas la mesure pour être coupable, bedeoraita. Itive yeter alken amar Rabbi Yehuda, misheyesh lo shte batim beshne tzidei reshut harabim, ose lechi mikan velechi mikan, o kora mikan vekora mikan, et venose venoten baemsa. Alors ça, vous vous rappelez, on a déjà vu ça plusieurs fois. Le monsieur, il a 2 maisons. Et en fait, il est en train de privatiser le Reshut Arabim, si vous vous rappelez de ça. Ouais, comment il fait? Comment il fait? Il a 2 maisons, une en face de lui. Maintenant, il y a un Reshut Arabim qui passe. Et il dit, mais moi, je veux passer d'une maison à l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une Koura et une Koura dans l'espace intermédiaire, où il a fait un Lechi et un Lechi, et dans l'espace intermédiaire, il veut passer. Même si vous vous rappelez tous très bien que les Chachamim vont lui sauter dessus, lui ont dit, ah, toi, tu crois que tu vas privatiser le Reshut Arabim. C'est comment tu fais pour privatiser le Reshut Arabim? Il faut que tu fasses un mur avec une vraie porte. Le Reshut Arabim, c'est l'endroit de passage. Un endroit de passage, tu ne peux pas le fermer, le privatiser, le considérer comme un Reshut, alors qu'il a cette dimension-là et ce passage. C'est pas possible. Ambroulo en Marvim Reshut Arabim Bekar, ils ont dit, est-ce que tu sais, on t'a déjà expliqué, qu'on ne peut pas faire arranger un Reshut Arabim comme ça? Alors la Gemara, elle nous dit, Atam Kasavar, Rabbi Yehuda, Shte Mechitzot de Oraita. La Gemara, elle dit non. Nachon, si tu dis que Bedoraita, il te faut 3 mechitsot, il te manque. Mais lui, il est, d'après celui qui dit que 2 mechitsot, ça suffit. Et maintenant, quand il a mis le lechi, il a arrangé de telle manière qu'il puisse porter. Voilà ce qu'il a pensé. Amar Viudamar Rav Mavoy chez Orko Kerokvo Enonitar Belechi, oui, et Belechi Mashu. Alors qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Là, moi, t'as grandi. Alors on a maintenant comme ça. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Nagid que tu as la ruelle. Mais tu sais comment elle est la ruelle? Elle est carrée. Mamash, elle est carrée. C'est-à-dire, la longueur et la largeur, c'est pareil. Eh ben, on va voir que c'est pas un bon mavoy. Un mavoy, c'est long. C'est plus long que carré. Amar Briya Barashi, Amarav, mavoy, Shurko Kerorvo, Enonitar Bekora, et Tefar. Ne crois pas que tu vas pouvoir le permettre, celui-là avec la petite Kora, largeur d'un Tefar. Amara Bezera, Kama Mechuvanim, Shmata de Sabé. Tu vois, les enseignements des anciens, si tu fais attention, tu vas voir qu'ils visent juste, ils sont très très précis. Kevan de orko ke rochbo avait les hatser. Alors ça, il faut apprendre, c'est une notion. Dès que tu as la longueur égale à la largeur, tu ne regardes plus ma voix, tu lis le mot hatser. Et hatser, on a vu que les lois de hatser, elles sont beaucoup plus sévères que les lois de Mavoy, c'est plus dur à permettre un hatser. Ve hatser naniteret belechi et vekora, et là, bepas arba. Comme on a vu, il faut créer un mur mamash, un mur qui fait 4 tfachim. Un mur de 4 tfachim, d'accord. Moins que 4 tfachim, tu ne me fais pas les petits passim et les koras, ça ne suffit pas. Amar Rabizera, Ikashi Ali, Akashi Ali. Mais c'est Rabizera qui vient et qui dit non, mais il y a une contradiction dans cet enseignement. Lieve Ailechi, qui passe Masheu Venishtare. Mais j'ai pas compris. Tout à l'heure, on a bien appris qu'il te fallait un pass, un dépassement du mur. Passe, dépasse, d'accord? Eh bien, pourquoi tu ne regarderais pas le lechi comme un petit dépassement de mur? Pourquoi tu nous fais des histoires maintenant? Alors, Ishtamite Had, alors celui qui a posé la question, il a posé la question parce qu'il avait oublié quelque chose. Ishtamite Had Amar Rabbi Ase Amar Rabbi Yochanan, Passer Hatser Srichim Shiye Baem Arba. Il faut qu'il y ait une largeur de 4. Donc, tu ne peux pas l'utiliser. Le lechi, il est trop petit. Amar Rav Nachman Naktinan. On reprend maintenant. Tu sais de quelle impasse on a parlé quand on a dit que tu peux utiliser lechi vekora?
Kol sheorko yeter al rochvo, ou batim vechatzerot ptuchim letocho. Il faut que ce soit une ruelle, et que ce soit une impasse, et que tu aies des portes qui donnent sur des cours dans lesquelles donnent des maisons. Voilà. Veizui chatzer she'eina niteret belechi vekora. Et qu'est-ce que tu appelles la cour qui n'est pas possible de permettre par le lechi la kora? Et la bepas arba. Kol shemerubaat. Dès qu'elle est carré. Alors la Gemara nous dit, je n'ai pas compris, quand tu dis carré, qu'est-ce que tu dis? Carré, oui, agula, lo. Et le nagid, maintenant, il a une forme pas carrée. Qu'est-ce que tu dirais? Non, Achika Amar, le cinquième de la Gemara, I orka yeter al rochva avele mavoy. Quand elle a un côté plus long que large, ça veut dire que la longueur, elle n'est pas égale à la largeur, ça s'appelle un mavoy. Ou mavoy belechi vekora sagia. Le mavoy, avec kora velechi, ça lui suffit. Oui. Et veilo, avele chatser. Et sinon, ça devient un chatser. Vekama, et combien tu veux de mesure? Savar Shmuel Lememar. Regarde, enlevez les micros, les amis. Oui. Et alors, Savar Shmuel Lememar, Adeika Pishnaim Berochva. Il faut que grand L égale 2 petites L. Ouais. La longueur égale 2 fois la largeur. Amar le Rav, Achi Amar Habibi, comme ça il dit Rabbi Chia, Afilu Masheu. Non, non. Du moment que la longueur elle est un peu plus grande que la largeur, c'est-à-dire du moment que c'est pas un carré, ça va. Chazak. Voilà, on a été jusqu'à ce passage-là de la Mishnah.